Bonsoir chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis le citoyen, toujours au plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous partageons un rêve. Et nous savons que pour atteindre tout rêve, il y a un combat à mener. La question que nous nous posons sans cesse, ce n'est pas que nous avons peur, mais notre préoccupation, c'est de savoir comment convaincre nos frères et sœurs africains que l'Afrique doit son salut que par deux choses. Premièrement, c'est de se libérer du jeu colonial. Et deuxièmement, la création de sa propre monnaie. C'est pas nous qui avons inventé l'histoire, nous l'avons trouvée. Elle ne peut être donc falsifiée ou tronquée pour plaire à nos dirigeants, parce qu'il faut qu'ils comprennent que l'histoire est têtue et elle nous enseigne beaucoup de choses. Ici, nous ne revenons pas sur la chronologie de l'histoire parce que nous avons des personnes bien indiquées, bien expérimentées, bien qualifiées pour le faire. Je cite notre grand frère Alain Foucault, qui nous nous rappelons quand nous étions jeunes, l'écoutons avec beaucoup d'admiration, sans toutefois savoir qu'il faisait l'apologie des héros de l'impérialisme. Mais nous l'écoutons avec passion. Aujourd'hui, nous constatons un revirement qui fait plaisir. Et nous considérons que le travail qu'il fait est crucial. Nous le saluons au passage donc, qui est, nous disons, courage. Ensuite, notre frère Seba et notre grande sœur Nathalie, qui font mains et pieds pour donner pour désintoxiquer, pour formater l'esprit africain, longtemps aliéné par l'Occident et compagnie. L'histoire de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire sont communes en plusieurs points. Un point qui est un premier point qui est la proclamation de l'indépendance, qui est quasiment à la même période. Cela veut dire que nos histoires sont liées. Et selon l'histoire donc, nous sommes dans une évolution. Nous sommes dans un processus. Et nous citons là Gandhi, qui dit, pour progresser, il ne faut pas répéter l'histoire, mais en produire une nouvelle, en ajoutant à l'état que nos ancêtres nous ont laissé. Sans cela, nous posons la question de 1960 à aujourd'hui, avons-nous ajouté quelque chose? Ainsi donc,
nous avons compris une chose. Comme le dit si bien Mère Teresa, Dieu ne nous demande pas de réussir, mais juste d'essayer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous rendons hommage à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui ont osé, à l'instar de Thomas Sankara, Nkrumah, pour être plus récent, en particulier en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo, son général Blé Goudé, le frère Justin Kouao, la maman Simone Gbagbo, le ministre Katinan et bien d'autres. Nous leur rendons hommage pour leur courage, pour avoir osé. Et nous disons que ce n'a pas été peine perdue. Nous avons compris. Nous avons compris le bon sens de votre combat. Mais comme le dit Mère Teresa, il s'agissait d'essayer. Et nous avons compris que dans tout combat, c'est d'essayer, d'être le précurseur de quelque chose, d'être le précurseur du combat, d'un combat, qu'il soit réussi ou non. Et ce nom se met dans l'essai, parce que nous voudrons apporter quelque chose à notre nation. Chacun de nous a son idéal, son rêve. Et il n'y a pas de plus beau que de réaliser son rêve. Chacun de nous le sait. Atteindre un objectif convoité. C'est notre rêve. C'est le rêve d'un citoyen qui partage aujourd'hui à ses abonnés, à ses proches, et dit que nous avons tout fait pour ne pas être là. Mais nous sommes là. Pourquoi on ne saurait vous le dire? Nous osons aujourd'hui amener ce combat. Nous vous disons à bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont ce rêve de libérer l'Afrique, de donner à l'Afrique l'indépendance souhaitée par les Africains. À bientôt.